Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV en cette journée de dimanche entre 11h30 et 14h. Le programme, c'est Libre Expression, c'est le grand débat de la semaine. Pierre Blériot-Onyemec, nous prenons donc la dernière ligne droite qui consiste à se poser la question de savoir, parlant de l'élection présidentielle de 2025, parlant de l'élection présidentielle d'octobre à venir, est-ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut finalement décider d'aller au village? Et nous avons pour prétexte ce que le président lui-même a dit à une journaliste française lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun. Il verra le moment venu par rapport à cette élection s'il va encore être là ou alors il décide d'aller au village. Si le président de la République, M. Paul Biya, décidait d'aller au village, il rendrait au Cameroun l'un des plus beaux services qu'il n'a pas pu rendre dans d'autres circonstances. Tout être lucide, nous parlions là de Camto, c'est le tour du président Paul Biya, tout être lucide nous regarde de manière bizarre quand nous avons un presque centenaire dans les conditions actuelles en Afrique qui se propose ou qu'un parti propose comme candidat à une élection présidentielle. Nous donnons l'impression d'être une nation attardée mentalement, qui n'a pu rien créer. Le RDPC même donne l'impression d'être un parti qui n'a pas pu se régénérer. Parfois ici, j'aime les allégories. Lorsque votre papa que je connais, qui est le mien, qui a 86 ans, si c'est lui qui devait commencer à se remarier maintenant pour faire des enfants, parce que vous êtes incapable de lui donner de la progéniture, comment on verrait ça au village? Vous seriez des enfants de la honte. Heureusement que vous avez donné de la progéniture à votre papa. Je veux dire que le RDPC fait honte s'il n'a pas pu donner de la progéniture. Qu'est-ce que les Saint-Éloi Bidou sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Ahidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que vous savez, Ahidjo avait 58 ans quand il a appelé les gens autour de lui et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui. Il lui a dit, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc, c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus dans... Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, aller à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut travailler. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... Ta grand-mère avait déjà 102 ans. Il n'est pas loin de là. C'est l'aîné du président pratiquement de 10 ans. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez? Jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut aider quand bien. Donc, Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose, un service grand en te retirant, en décevant ces gens-là, ces faucons du RDPC qui tirent les ficelles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi. Eux, ils font leur business. Ils ont même pris en otage tout le pays. Si tu te retires, ils seront perdus. Parce qu'en fait, si Biya annonce maintenant qu'il se retire, ce sera la débandade. C'est compris. Et c'est à ce niveau que je voulais passer la parole à David. David, Pierre Blériot est éclairant. D'ailleurs, il tient ses discours depuis de longs mois. Vous n'êtes pas très loin de ces discours parce que je vous suis également très régulièrement, même ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques inquiétudes si le président décide, dans quelques jours, c'est un exemple, s'il décide de se retirer en Vomoka, il dit qu'il n'est plus candidat.
Est-ce qu'il n'y aura pas également de grosses inquiétudes de ce côté aussi? Non, il n'y aura pas d'inquiétude pour la simple raison que notre pays n'a pas besoin de super-hommes ni de messie. Et d'ailleurs, le messianisme en politique est très dangereux. Il faut sortir de ces logiques-là. C'est ce qu'on voit avec certains acteurs politiques proches de ce que nous dénoncions tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord avec le discours cohérent que Blaireau vient de tenir tout à l'heure. C'est le discours le plus logique qui soit. Quand on est censé, quand on aime ce pays et quand on l'observe avec l'œil avisé que nous prétendons avoir, c'est ce type de discours qu'il faut avoir. En cette circonstance, vous savez, le RDPC n'est pas un parti politique, c'est un agrégat multiethnique d'opportunistes, quelques jouisseurs qui... les expressions ne sont pas fortes. Non, c'est la vérité. C'est un parti d'opportunité. C'est-à-dire que je veux être nommé parce que je suis chef service. Alors j'y entre facilement et puis voilà, j'aurai une lettre de recommandation marquée aux oripeaux RDPC et puis je peux passer sous directeur, etc. La preuve c'est que regardez comment les nominations se font dans notre pays, il n'y a pas de traçabilité. Hein, regardez comment ça se passe. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le RDPC qui fait des faits dans notre environnement. Donc voilà pourquoi le RDPC existe ici, existe dans notre environnement socio-politique. Maintenant plus loin, toujours sur la même veine dont parlait Blaireau tout à l'heure. Qu'on le veuille ou pas, le président a un certain âge. Récemment, j'ai pris un taxi à Abidjan, à Houphouët-Boigny, pour aller en ville. Et le chauffeur de taxi me demandait vous êtes de quel pays? Je lui ai dit je suis camerounais. Et il m'a dit oh, le Cameroun, c'était un grand pays. Hein. Et moi, ça m'a choqué. Je n'ai plus adressé, je n'ai plus dit un seul mot. Jusqu'à ce que j'arrive. Mais cet Ivoirien peut être de très mauvais. Non, jusqu'à ce que j'arrive. Parce que avec cette exclamation, cet étonnement de ce chauffeur-là, j'ai eu très mal au fond de moi. Pour moi qui ai une simple nationalité, une seule nationalité, parce que la plupart de nos membres du gouvernement en ont plusieurs. Donc quand ça va péter, tous prendront les routes que nous de toutes les façons, donc, alors, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ça pétera. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, cher ami, qu'est-ce qui marche dans ces pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Et j'ai beau chercher, je ne vois pas très bien. Et qu'on le veuille ou pas, cela repose sur un argument que certains mettent souvent des gants pour l'évoquer. C'est le président de la République. Nous aimons beaucoup le président. C'est un patriarche. Nous sommes africains, c'est un patriarche. Mais il a un certain âge. Le président a près d'un siècle d'âge aujourd'hui. C'est l'inédit, c'est exceptionnel. Pour nous autres chrétiens, on dit que il a bénéficié de la grâce exceptionnelle du divin. Et donc, être là relève vraiment du miraculeux. Et dans notre environnement, voir des individus, des membres du gouvernement, des compatriotes, en appeler à sa réélection, ça frise un peu de démence. Oh là là. Oui, parce que je reste dans le bon sens. Ils sont libres d'avoir le choix. Oui, certainement. Tu es libre de voter un bonhomme de 30 ans. Vous avez parfaitement quelqu'un d'autre aussi est libre de voter celui qui a 5 ans. Je reste là sur le bon sens. Sur le bon sens. Est-ce que votre bon sens est le bon sens de tout le monde? Certainement pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, cher ami, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est que est-ce que le président Biya aujourd'hui, tel que l'on voit comment le pays fonctionne, qui était vigoureux, qui contrôlait tout, qui pouvait agir quand on énonçait des cas de corruption dans tel ministère, etc. Est-ce que c'est le même qui nous propose la même vitalité qu'il y a encore 15-20 ans aujourd'hui? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre système vertical, hyper centraliste du pouvoir, où le président est presque le Dieu vivant, il est le roi soleil, la décrépitude, l'incurie généralisée dans laquelle le pays se trouve plongé aujourd'hui, tient en primeur du fait que l'hégémon ne tient plus. Et les collaborateurs qui sont tout autour, qui ont la bonne information, savent très bien que cet hégémon ne tient plus et donc ne fait plus peur. C'est pour cela que les ministrons se permettent donc de faire... ce sont des ministres. Ce sont des ministres, pas des ministres. Oui, des ministres se permettent donc de verser dans le laxisme que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'en vous posant la question presque rhétorique de qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans notre pays, j'aurais voulu qu'on m'en donne un seul secteur. Est-ce celui des routes? Regardez l'état de Yaoundé. Nous avons la capitale la plus sale d'Afrique, la plus insalubre du monde. À l'heure où il est, qu'est-ce que fait le ministre des Travaux publics?
Donnez-moi un seul secteur. Un seul secteur. Regardez l'enseignement supérieur. Nous avons là-bas le ministre le plus vieux au poste. Ça n'existe nulle part ailleurs. Un ministre d'enseignement supérieur qui a passé 20 ans, plus de 20 ans au même poste. C'est l'incurie. Rien ne marche. Pas de laboratoire. Les universités sont tombées des yeux. C'est un record. C'est un véritable record. Mais alors, on aurait voulu célébrer ce type de record sur d'autres cieux en présentant des lauriers. Donc, vous allez chuter, David. Oui, je chute donc. Tout ceci dit que nous, vous savez que je suis à la tête d'un mouvement qui en appelle à une retraite méritée du président de la République. Le président est arrivé là, il avait 29 ans. Aux affaires. C'est-à-dire quand il rentre de Paris, après ses études, ministre chargé des missions de la présidence de la République, 1962, il avait 29 ans. Donc il a tout donné à ces pays. Il a tout reçu de ces pays. Il n'en peut plus. Faudrait qu'il se retire pour se reposer. C'est aussi simple. Et nous savons pourquoi, 30 secondes, et nous savons pourquoi il y a ces appels. En réalité, il y a des gens qui ont plongé le pays dans la situation dans laquelle elle se trouve, et ces mêmes gens ne souhaitent pas, avant de trouver un lionceau qui pourrait faire pérenniser leurs intérêts, que le président s'en aille. C'est pour cela que l'incurie dure aujourd'hui, parce qu'ils sont à la recherche. Et je crois que Béraud sont pas là, mais je crois que ce sera très difficile. C'est compris, hein. Professeur Mathias Eric Owenangini, je voudrais que vous puissiez commenter avec les autres cette pensée d'un grand auteur qui, parlant de la République, je vais le paraphraser, il disait « La République commence à tomber lorsque en haut, on n'en peut plus, et en bas, on n'en veut plus. » C'est une manière de voir. Qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Le cas du Cameroun. On en peut toujours. C'est pas la mienne. Tout ceci, c'est de la mythologie, c'est un fantasme. Ah bon? Première chose, les gens ont passé à fantasmer, et désormais Paul Biya est même l'équivalent de Jésus, puisqu'il naît et renaît, il ressuscite tout le temps. Certainement, le président Paul Biya a un grand âge, ça c'est un fait, personne n'en doute. Mais la capacité politique n'est pas liée à l'âge, même la vitalité. Vous n'êtes pas nécessairement plus vigoureux parce que vous avez 40 ans que quelqu'un qui a 90 ans. Ça dépend des organismes. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Vous n'êtes même pas sûr, je ne vous le souhaite pas, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez mourir après lui. Je vais mourir après lui. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Il y a des défis. Vous n'êtes pas sûr. Tous ceux qui ont fait ces défis avec Billard. Je n'ai pas fait ces défis. Attention. Il y a des gens, monsieur Niamey, il y a des humains vivants qui meurent après 30 secondes. Ils sont nés, ils ont 30 secondes, ils sont supposés avoir toute la vitalité. Vous devez même mourir après 30 secondes. Mais ils meurent. De maintenant 90 ans, d'avoir sa position. Nerveux. Oui, tout à fait, ça me rend nerveux. Sur le débat, est-ce que Paul Biya va se retirer? Est-ce que Paul Biya peut se retirer? De toutes les manières, ça dépend de sa volonté. La question est bien celle-ci. Oui. Et si Biya décide de retourner au village? Il peut le faire. Est-ce que c'est possible? Il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce qu'il y a quand même quelques indicateurs? Attendez. Il peut le faire ne signifie pas il va le faire. Ça veut dire que il va examiner la situation. S'il estime, même à l'encontre de tout ce que vous pensez, qu'il a la capacité de rester à la tête du Cameroun, il va rester. Et puis, bon, j'entends David Eboutou se plaindre des gens de son parti. Est-ce que quelqu'un vous a dit là-bas que ça leur pose problème? Ça leur pose gravement problème. Oui, mais si ça leur pose problème, pourquoi ils ne le disent pas? Mais ils sont dans une logique. David pense également que ceux qui soutiennent... David pense également, j'espère que c'est lui qui l'a dit, que ceux qui soutiennent une telle candidature ne sont pas très loin de la démence. C'est une manière de penser, mais c'est une manière de penser, mais qui est marquée par l'intolérance.
Est-ce qu'il faut tout... Et une autre préoccupation, hein, Oui. et là c'est le regard du politologue que j'invoque cette fois-ci, si jamais le président de la République décidait de se retirer, est-ce que ce serait un danger pour le Cameroun ou alors un atout? Monsieur Haïssi, Oui. et je ne voudrais pas dire certaines choses. Si le président Paul Biya dit là qu'il se retire, vous allez voir. On va voir quoi? Mais vous allez voir comment le pays sera secoué. On ne reste pas au pouvoir plus d'une quarantaine d'années et on se retire et les choses sont faciles. Ah bon? Mais c'est évident, non, monsieur Haïssi? Tout on va finir par tomber. Non, personne n'est éternel. Personne n'est éternel, c'est une évidence. Tous les êtres humains sont trompés, même les empereurs, le pays même les présidents. être des secousses si... Non. Il y a ce qu'on appelle en politique les rapports de force. Oui. Quelqu'un ne peut pas être resté 40 ans au pouvoir et son retrait n'entraîne pas des secousses. Maintenant, c'est la maturité du pays qui permet de... Pour le cas du Cameroun, ça peut être quel genre de secousses? Ça peut être d'abord, attendez, les secousses, ça peut être d'abord pour se disputer sa succession à l'intérieur du RDPC. Parce que, au fur et à mesure que le temps dure, il y a plusieurs générations de personnalités qui occupent des hautes fonctions au sein de l'appareil d'État. Et il est humain que cela sécrète chez eux des ambitions. Donc, s'il y a 1, 2, 3 générations, vous voyez bien que les candidats à la candidature pour reprendre la position seront très nombreux. Sauf que, il y a des rapports de force. La politique, je suis désolé pour vous, ce sont des rapports de force. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de fantasmer qu'on sera étourdi pour y arriver. Sinon, connaissant notre mentalité de Camerounais, nous serions 30 millions là-bas étourdis. Professeur Onangine, gardez l'ombrique au front. Si dans quelques semaines, le président Paul Biya déçoit ses collaborateurs qui le supplient de se représenter en octobre prochain en décidant d'aller au village, je pense qu'au niveau du RDPC, on organisera facilement les choses pour désigner celui qui pourra... Ce n'est pas aussi simple que ça, monsieur Haïssi. Mais pourquoi vous voulez tout mystifier? Attendez, c'est pas aussi simple que ça. L'élection présidentielle, c'est en octobre. Oui. Là, nous sommes en juin. Oui. Il reste à peu près 4 ou 5 mois. Vous pensez que c'est évident, alors que cette organisation politique a déjà investi dans une nouvelle candidature du président Paul Biya, qui, que ça vous fasse plaisir ou non, a gagné chaque épreuve. Vous pensez que ça va être facile à ce moment donné-là qu'ils aient un autre champion dans un temps aussi court? Est-ce que ça ne rejoint donc pas ce que Blériot disait tout à l'heure, et que si le président Paul Biya, après plus de 40 ans à la tête de l'État, et plus de 40 ans naturellement aussi à la tête du RDPC, si nous avons ce genre d'inquiétude, est-ce que ce n'est pas une preuve de ce que le président n'a pas suffisamment assuré son départ? Est-ce qu'il n'y a personne au sein du RDPC qui puisse valablement remplacer le président Paul Biya? Le RDPC a des personnalités qui ont l'expérience des charges publiques à un très haut niveau. Mais même là, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir toute l'expérience nécessaire. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez la compétence que les autres vont accepter que vous occupiez cette place. Est-ce que lui, on l'avait accepté? Attendez. Maintenant, si vous voulez un scénario monarchique, finalement, je ne comprends pas à quel jeu vous jouez. Ça dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez donc maintenant que Paul Biya vous fabrique un dauphin? Papa ici. Si dans le RDPC, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 43 ans. Laissez-moi finir. Si on lui ajoute 7 ans, il en fait 50, ça deviendra facile en ce moment. La politique. Il faut bien qu'on s'arrête. La politique, monsieur Niemek, ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Dans 7 ans, si on lui ajoute attendez. Si ceux qui ont donc des ambitions au sein du RDPC se sentent dans l'inconfort, mais ils sont libres. Ceux qui ont manifesté, ils sont libres d'aller ailleurs. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ils sont libres d'aller ailleurs. Je sais que ce discours ailleurs parce que c'est sa propriété. Mais je vous dis ce que je veux dire. Attendez, monsieur Niemek.
ils se sentent... Ne nous énervons pas. Finalement, c'est bien ce que j'avais dit depuis le départ, que vous avez peur du vieux. Non. Vous dites qu'il est fatigué. Vous dites il est ceci, il dit il est cela. Mais est-ce que le fait pour le président Paul Biya d'être candidat vous assure qu'il va gagner? Non. Oui. Dans les conditions actuelles, personne ne peut le battre. Non, vous le savez. Il y a le jeu de l'élection.